lit avec 2 radios à la main, à l'âge de 25 ans. Je quitte l'hôpital de Poligamba, je suis foutu avec une cheville cassée pendant l'accident de travail. Donc, je quitte de l'hôpital, quoi, un mortel ambulant. Merci. La seule question que je m'étais posée, c'est Seigneur, qu'ai-je fait pour mourir très tôt, parce que le médecin avait dit tu as quelques mois à vivre. Je témoigne devant Dieu, devant vous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si je suis debout devant vous, pardon s'il vous plaît, n'oubliez pas de dire ça au vôtre. C'est la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je ne vis pas parce que je voulais vivre. Et je ne prêche pas aussi parce que je veux être pasteur. C'est la vérité. Et je ne suis pas aussi devenu pasteur. Ce n'est pas aussi un homme qui m'a formé. Parce que j'ai cru le message 11 mois plus tard. Dieu me fait quitter Port-Gentil pour aller à Mayumba. Donc c'est Dieu qui m'instaure. C'est Dieu qui m'installe. C'est Dieu qui me restaure. C'est Dieu qui m'enseigne. Si je suis ce que je suis aujourd'hui derrière la chair, tout ce que tu entendras, tout ce que tu connaîtras, tout ce que tu apprendras, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Débouche ta bonne fiche. C'est par la grâce de Dieu. Et cette grâce, je préfère toujours la partager, même si quand je partais à l'hôpital, je priais pour des malades, ils étaient guéris. Quand je rentrais à chaque fois avec les témoignages à l'église, j'avais eu les rumeurs que certains frères se mettaient à dire « Ah, mais lui là, mais quel est cet évangéliste qui à chaque fois a prié pour des malades, tout le temps il y a des guérisons, tout le temps il y a des guérisons. » Donc même à l'église, parfois on se retrouve dans nos églises avec des personnes qui se demandent « Mais pourquoi ils témoignent ?» Mais la Bible dit que dans Apocalypse 12, on le lit, ceux qui ont vaincu le diable, Alléluia, ce sont ceux qui ont la parole de Dieu et qui ont le témoignage. Satan n'aime pas le témoignage. C'est la vérité. Il a vérité. C'est la vérité. Alléluia. Satan n'aime pas quand on témoigne. C'est juste. Parce qu'il ne veut pas qu'on apprenne ce que Dieu a fait d'attaque. Amen. Il ne veut pas. Alléluia. Il veut qu'on parle des apôtres, qu'on parle de frères Branham. C'est trop loin, mon frère. Et dans notre temps, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Parce que Dieu est censé faire des choses. Alléluia. Donc, j'ai besoin que vous me preniez comme votre frère. Amen. C'est même ça. Si vous venez avec des préjugés au sujet de ma personne, vous trouverez des erreurs. Amen. Et frère Branham dit, vous en trouverez plusieurs. Amen. C'est la vérité. Si vous vous attendez à ce que je dise des choses qui vont aller dans le sens de ce que vous croyez que j'allais dire pour contenir votre foi, vous allez entendre ça. Mais si vous venez dans le but d'entendre des choses pour vous édifier, vous faire grandir, vous restaurer, vous quelqu'un la foi, c'est aussi cela. Amen. C'est la vérité, frère. Donc tout dépend de la disposition et la prédisposition de votre âme. Amen. Si votre âme est prédisposée, frère, si ça ne passe pas, appuie ce micro, vous laissez. Amen. Vous laissez. Si ça ne passe pas, vous laissez. Appuie ce micro. Allez, là, je n'ai pas encore crié. On va crier. Donc, j'aime le Seigneur. Alléluia. Et comme je vous le disais, ma vie, mon témoignage, c'est la restauration. Amen. J'existe, je ne vis pas parce que je suis fils de Mabiala ou fils de Matsanga Sylvie. Non. Alléluia. Ce n'est pas aussi parce que je suis gabonais. Ce n'est pas aussi parce que je suis de Maïka. Merci Jésus. Non, ce n'est pas aussi parce que je suis jeune. Parce que j'étais jeune pourri. Poumon pourri, foie pourri, cheville cassée. Il y a des personnes qui font des accidents, la cheville est restée cassée. Il marche infirme. Mais moi, le pacte que j'avais fait avec Dieu, c'était celui-ci le 7 avril 2004. Alléluia. J'ai eu un accident le 3 avril. J'ai dit à Dieu, si tu me restaures les poumons et le foie, tu remets ma cheville en place, je vais te servir. Amen. Je vais arrêter d'aller dans les bars. Nous voulons voir. Je vais arrêter dans les boîtes. Je vais arrêter d'aller dans les boîtes de nuit. Moi, j'étais un très grand danseur. J'avais tourné un clip avec Olivier Ngoma, intitulé Maï. Oui, j'étais meneur à l'intérieur. Le diable a pourri ma vie, mon frère. C'est la vérité, frère. Merci. Si tu es encore dans le monde, sors du monde. Amen. Amen. Je pensais que c'était ça la vie, c'était pas la vie, c'était la mort. J'étais aussi jeune comme toi. Je suis passé aussi par là où tu es passé. Mais ça ne m'a rien donné. On m'a proposé la Rose Croix, on m'a proposé la loge, on m'a tout proposé. Ça, frère, quand j'ai trouvé Jésus en 2004, je vous assure que la loge ne pouvait pas m'offrir ce que Jésus m'a offert. Moi, c'est compliqué.
Dieu m'a offert un voyage gratuit vers l'univers. Amen. Alléluia. Ni rêve, ni vision. Hein? Ni rêve, ni vision. Dieu m'a offert un voyage gratuit. Merci. Je me posais des questions après la reprise du travail. Je me posais des questions sur l'existence de Dieu. Comment nous avons des pères et des mères, des petits frères, des grandes sœurs, et comment Dieu n'a pas un père et une mère? Frère. Comment se fait-il que personne ne l'a créé ni engendré alors que lui Alléluia. les a engendrés? Comment J'avais trop de questions dans ma tête. Ceux qui connaissent le Prague, à Port-Gentil, où se trouvait sa trame à l'époque, j'étais rentré dans le Prague, je posais la question, je marchais. Je venais d'accepter Jésus, donc c'était tout chaud, tout frais. Je priais à tout instant, je parlais de Jésus à tout le monde. Moi qui étais impoli et sauvage dans le bus, j'étais très impoli, impulsif, sauvage. J'aimais la moquerie. Qu'est-ce que je n'aimais pas dans le monde, mon frère? Merci Jésus. Quand tu montais dans le bus de Satram, l'impoli, c'était moi. Le sauvage, c'était moi. Celui qui aimait ridiculiser les autres, c'était moi. En tout cas, tout ce qui était mauvais, méchant, c'était moi. Merci Jésus. Donc quand on entrait dans le bus, la première personne qui commençait à abaisser les autres, c'était moi. Et le plus souvent, j'étais bourré. Et le plus souvent, c'est ce qui me menait à l'impolitesse. Donc j'ai mené une vie hier. Merci. J'ai été quelqu'un hier. Merci Jésus. Satan m'avait emmené très loin de ce que j'aurais dû être en réalité. Amen. Alors, me posant cette question, j'ai commencé alors à murmurer dans mon cœur. Mais comment tu n'as pas d'existence? Comment ça fait-il que nous avons des pères et des mères, des petits frères, des arrières, arrière-grands-pères, grands-pères, des grands-pères, même Adam a quand même des arrières, des arrières. Mais comment toi tu n'as pas? C'est à ce moment, à cet instant, Merci Jésus. Ouais, merci. que l'Esprit de Dieu m'a pris de mon corps, j'ai vu mon corps marcher toute voie sur la route. Et Dieu m'a mené dans l'univers. À une fraction de seconde, nous étions dans l'univers. Amen. J'étais en train de crier, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne. À une fraction de seconde, il m'a fait visiter toutes les planètes. Je dis voyage gratuit sans rien prendre. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Mon frère, je fais une distance très longue, peut-être de 200 mètres. Mon corps marche au milieu de la route. Oh, il y a des caniveaux à gauche, des caniveaux à droite. Et si je tombais là-bas, je me fracturais, je me cassais le corps, je ne sais pas. Mais mon corps a continué de marcher sans mon esprit. Amen. J'ai continué de prier, demander à Dieu pardon. Oh, pardon. Je n'avais plus de force même de dire pardonne-moi Seigneur. C'était je n'avais plus de force, mon frère. Merci Jésus. Tu sais ce qui m'a ramené dans mon corps? C'est ce qu'on appelle des semi-remorques. Comme il y avait des trous, ça fait du bruit. Et ce qui m'a étonné, c'est que la distance que j'avais faite était si longue. Mais mes yeux s'ouvrent. Je suis à l'entrée du terre-plein. Juste à l'entrée. Pas après, pas avant, à l'entrée. Quand j'ouvre les yeux, quand le bruit de ce véhicule, comme il n'y avait pas de conteneur dessus, ça fait du bruit. C'est de là où l'esprit est revenu. Mon frère, chaque, je suis rentré à l'entrepôt, je faisais les pancartes de Satram. J'ai demandé à Dieu pardon de toute ma vie. J'ai promis à Dieu Merci Jésus. que je ne vais plus jamais te demander qui t'a créé, où est-ce que tu viens, qui t'a engendré. Je ne vais plus jamais demander ça. Merci Jésus. Amen. J'ai compris d'où vient la folie parfois. Merci Jésus. Certaines personnes deviennent folles, d'autres deviennent fous. C'est parce que nous voulons percer le secret de l'univers. Nous voulons découvrir l'existence de Dieu, mais avec nos facultés intellectuelles. Ouais. Et Dieu m'a fait grâce. Merci. Avec l'ancien directeur de la prison de Port-Gentil, j'avais fini de prêcher. Il m'a dit allons manger quelque part. Il y a le directeur régional qui m'invite. Vous savez là où Dieu nous amène? Dans une maison où il y a 4 francs-maçons qui parlent mal de Jésus. Ils ont commencé à parler des expériences, de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, du Rotary, de l'Otarac, et ainsi de suite. Je les ai laissés parler. Je mangeais mon bouillon, j'avais très faim. Mais lorsque j'ai parlé de cette expérience, je commençais à dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Ils ont fermé la bouche. Parce que je dis ceci, la franc-maçonnerie ne pourra jamais t'amener au-delà de l'univers. Elle va t'amener sur la terre, mais t'amener dans l'espace, te faire voyager en une fraction de seconde et te ramener dans ton corps et faire marcher ton corps. Frère, alléluia. Ni à gauche, ni à droite, mais en plein centre. Ça, il n'y a que Dieu. Amen. Je te rends témoignage de ce qui a amené Merci, ma Jésus. vie à croire qu'il y a un Dieu de l'univers. Merci Parce Jésus. que j'ai vécu ça. Je ne sers pas Dieu parce que Paul l'a prêché, mon homme l'a prêché. Je l'ai vécu.
Et je sais de qui je parle. Amen. Merci Jésus. Donc ne me prenez pas pour ce que je dis, prenez-moi pour ce que je veux dire. Amen. Si je commets des fautes d'orthographe, pardonnez-moi. Mais ce que je veux vous transmettre, c'est l'évangile du Seigneur Jésus. Si Dieu m'a restauré, il peut te restaurer. Aujourd'hui, je marche, tu ne peux pas te rendre compte que ma cheville était cassée. J'avais oublié. Quand le médecin m'avait mis le plâtre, j'en ai vu le plâtre. Il m'a chassé de la clinique. Donc, plus d'espérance que la cheville sera guérie. La seule espérance, c'était le pacte avec Dieu. Tu me remets ma cheville en place, je te sers. La bouche qui était impolie et sauvage, la bouche qui buvait du vin, qui fumait la cigarette, va commencer à parler de toi, Seigneur Jésus. Ça fait 20 ans, je prêche Jésus chaque fois. Nous voulons voir. Seigneur, merci. Si aujourd'hui je suis debout, mon frère, c'est la grâce de Dieu. C'est la restauration. Donc, je ne parle pas d'un sujet qui n'a pas fait de moi ce que je suis. Je parle d'un sujet qui a fait de moi ce que je suis. Mon expérience pastorale ne s'attache pas à un pasteur. 11 mois plus tard, Dieu a fait de moi un prédicateur du message. Vous avez vu ça? 11 mois plus tard. Aujourd'hui, ça me fait 20 ans. 19 ans dans le ministère. Je ne suis pas ce que je suis parce que je le souhaite. Mais quelqu'un me conduit. Et j'aime dire ce qu'il veut que je dise à son peuple. Et je crois que Dieu dira quelque chose à ce peuple ce matin. Ça va? Vous êtes sûr que ça va? Que Dieu vous bénisse. Donc considérez que celui qui va prêcher ce matin, il était comme moi. Il buvait, il fumait, il était peut-être plus impoli même que moi. Il était très loin. Mais Dieu a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Si Dieu l'a changé, l'a restauré, Dieu aussi peut le restaurer. Parce que plusieurs viennent à l'église, mais le langage n'est pas encore ça. Il y a des frères qui sont impolis. Aussi des sœurs sauvages. Le langage n'a pas encore quitté. La sauvagerie vient du diable. L'impolitesse vient du diable. Par l'expérience, je vous dis cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc changez d'habitude. Si Jésus vous a changé, c'est que quelque chose s'est passé. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me croyais à Marie, ma Seigneur. Bon, quand je dis gloire à Dieu, vous répondez Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Encore gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ton salut, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ta guérison, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ta restauration, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ton rétablissement, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand je dis Jésus-Christ, vous répondez le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. Un peu faible. Jésus-Christ, le roi des rois. On peut encore. Jésus-Christ, le roi des rois. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ. Alors poussez le cri de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Il y a ton frère, ça va aller. Amen. Pasteur Yannick, tu peux nous prendre sur le passage de la restauration, Matthieu chapitre 17, le rétablissement de toutes choses. Matthieu chapitre 17, Oui. à partir du verset 10. Oui. Les disciples lui firent cette question. Alléluia. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir Alléluia. et rétablir toutes choses. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu Amen.
qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. Amen. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Si tu peux Alléluia. prier, si tu peux prier. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prendre ta parole. Amen. Nul autre n'en est l'auteur si ce n'est toi. Amen. Et Seigneur, personne mieux que toi, au moyen du Saint-Esprit, ne peut en révéler le contexte, Seigneur. Amen. Nous te prions donc de prendre cette parole et de la rendre, Seigneur Jésus-Christ, vie Amen. en nous. Amen. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 1, asseyez-vous. Acte 1. Acte chapitre 1. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Doucement. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des preuves de ta présence. Comme autant des apôtres, donne-moi des preuves de ta présence. Donne-moi des preuves de ta présence. C'est la Bible qui dit qu'il y avait des preuves. Donne-moi des preuves de ta présence. Il y avait des preuves, donne-moi des preuves. Dans ma maison, donne-moi des preuves. Dans ma maison, Dans ma vie, donne-moi des preuves. dans ma vie, Dans mon foyer, donne-moi des preuves. dans mon foyer, Au travail, donne-moi des preuves. au travail, donne-moi des preuves. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Car Jean a baptisé d'eau, Alléluia. mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Alléluia. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Très bien. Donc, on s'arrête d'abord là. Donc, il y a des temps et des moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais les apôtres veulent connaître, est-ce que c'est le moment de rétablissement ou de la restauration? Jésus dit, ce n'est pas à vous. Alléluia. Mais c'est pour un temps fixé, pour des moments bien donnés. Je reprends. C'est pour des temps fixés et des moments bien donnés. Ce n'est pas à vous. Même si je vous expliquais de comment les choses vont se faire et de la restauration, vous ne comprendrez rien. Amen. Parce que la restauration des dons n'est pas la restauration de toutes choses. Amen. Nous allons lire le message. D'accord? Bien. Nous avons besoin de comprendre, nous, c'est quoi le rétablissement de toutes choses. En français, rétablir veut dire restaurer. Amen. Très bien. Vas-y. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Amen. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. On peut s'arrêter là, que Dieu te bénisse. Amen. Jean chapitre 10. Verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un Amen. brigand. Un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Amen. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui Amen. parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Dis avec moi, si mon pasteur, dis avec moi, si mon pasteur, commence à m'orienter, à suivre sa personne, c'est un étranger. Si mon prophète, mon apôtre, mon évangéliste commence à m'orienter, à suivre sa personne, c'est un problème. Amen. Jésus leur dit cette parabole, lui ne comprit pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Alors, nous venons de lire déjà deux endroits où il parle du voleur et des voleurs. Amen. Ok, on nous fait sortir ce terme voleur, le voleur.
et les voleurs. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que si nous parlons du rétablissement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé. Amen. Ou que tu as oublié, ou qu'on t'a pris, ou que tu as prêté à quelqu'un, tu as donné à quelqu'un, ou encore tu as sur gage donné quelque chose. On appelle ça comment? Sur gage, non? Voilà. Un gage et tu as du mal à récupérer la chose. Bien. Mais pour notre cas ce matin, j'aimerais que nous puissions nous appesantir sur un aspect qui mine le monde entier. C'est la vie de l'homme sur la terre qui n'évolue pas. Amen. Nous prions, nous invoquons, nous chantons, nous louons, nous parlons avec Dieu, mais il y a certaines choses qui manquent d'accélérer dans nos vies. Bien, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Nous allons à chaque fois répéter. Permettez-moi, moi je vais répéter la Bible pour que ça rentre. Amen. 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 Dis avec moi, Seigneur, je suis né pour avoir l'abondance. Je veux voir cette abondance dans ma vie. À tous égards. Matériellement, spirituellement, financièrement, dans la santé, dans toutes choses. Je veux voir l'abondance. Quand Jésus parle, ça doit s'accomplir. Quand je dis quelque chose, il ne peut pas mentir. Tout ce temps, Seigneur, je pratique l'église. Je pratique la religion. Mais ce matin, je veux une restauration. Je veux un rétablissement. Au nom de Jésus. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit pas. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se met point en peine les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Amen. Ce que j'aime avec ça, c'est parce que Jésus marche devant ses brebis. Non, ce n'est pas le pasteur qui marche. Je vais entendre la main. Ça ne disqualifie pas le rôle du pasteur. N'est-ce pas? Amen. Non, parce que même lui-même, le pasteur suit Jésus. Amen. 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 Lui-même, le prophète, il suit aussi Jésus. L'apôtre suit aussi Jésus. Amen. Moi, excusez-moi, moi j'aime beaucoup parler de Jésus. Amen. Et j'aime ramener la foi auprès du Seigneur Jésus. Amen. Et je pense que mon père Branham avait pour ministère de nous conduire vers Jésus. Amen. Et moi je pense que c'est ça en fait le ministère de frère Branham. Si j'ai mal compris, pardonnez-moi. C'est comme ça. Nous voulons Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit si j'ai mal compris le ministère, pardonnez-moi. Parce que tu peux nous lire ça. Là c'est Jésus que nous voulons. Alléluia. La dernière page des âges de l'église. Donc quand je vais beaucoup parler de Jésus, même dans le message, excusez-moi, c'est vraiment ça. Vas-y, allons. C'est l'homme juste. Nous en arrivons donc à la conclusion de cet âge de l'église. Non, en aucun instant. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. À aucun instant, je n'apporte un message aux gens pour les pousser quoi ça? À me suivre. À quoi ça? À me suivre. Qui parle ici? C'est quoi mon âme, frère? Vas-y. Alléluia. Ou à se rattacher à mon assemblée. Au Tabernacle Tabernacle? Qui est venu au quartier général? C'était ça le rôle de frère Branham? Vas-y, allons. Ou à fonder un groupe, une organisation. Les Tag Boys, c'est pas ça? Non? Un groupe aussi, hein? Alors? Je n'ai jamais fait cela. Je n'ai jamais quoi ça? Je n'ai jamais fait cela. Celui qui a prêché le message que nous croyons qui ouvre les églises du message, il n'a jamais fait cela. Il ne s'arrête pas là. Et je ne le ferai pas maintenant. Amen. Amen. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Il n'a pas quoi ça? D'intérêt. Pourquoi? Ces choses. Quelle chose? Former un groupe. Être un leader, être la tête de gens. Non, c'est moi Branham. Non, c'est moi le grand pasteur. Non, c'est moi le grand pasteur. Non, c'est moi le grand évangéliste. Non, personne n'est grand. Un seul est grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu
importe la manière dont Jésus utilise ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, celui qui est élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le reste, ce sont des étrangers. Et au nom de Jésus, je chasse les étrangers de vos cœurs. Nous avons élevé les hommes à la place de Jésus. C'est pourquoi Dieu permet que les hommes chutent. Quand on élève les hommes et les hommes prennent la place de Jésus, Jésus permet qu'ils commettent des erreurs. Oui, monsieur. C'est fait exprès. C'était une sorte de délivrance. C'est même ça. Nous avons tellement élevé les hommes à la place de la personne du Jésus. Alors vas-y. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. J'ai en revanche un intérêt, pourquoi ça? Les choses de Dieu. Amen. Et pour les gens. Et pour les gens. Amen. Et je serai satisfait. Je serai satisfait. Si je peux réaliser une seule chose. Si je peux réaliser une seule chose. Une seule chose. Laquelle des choses? Cette chose, c'est de voir s'établir. C'est de voir s'établir une relation spirituelle. Une relation spirituelle. Véritable. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Dans laquelle. Doucement. Pas un groupe de personnes qui prient à Capstone. Mais un groupe de personnes dont Dieu a permis que par le message, une relation spirituelle. C'est pas tout. Véritable. S'établit entre Dieu et vous. Branham disparaît. Élie et Moïse disparaissent. Nous avons lu ça, non? Matthieu 17, nous avons lu ça, non? Quand Moïse et Élie sont apparus sur la montagne, Moïse et Élie ont disparu. Ils n'ont vu que le Mashiach. Ils n'ont vu que Jésus-Christ. Amen. Ramenons Jésus à la chair. Voilà pourquoi les échecs arrivent à nos vies. Jean 10, il dit, c'est lui le berger. Il dit, je marche devant mes brebis. C'est lui qui doit nous conduire. Ça n'annule pas le rôle du pasteur. Ne me comprenez pas mal. C'est pourquoi je dis, comprenez pas pour ce que je vais dire. Je me sens bien, frère. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est même ça. De voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et le croyant. Il ne s'arrête pas là. Alléluia. Nous ne voulons pas de roi. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures. Dans laquelle les hommes deviennent quoi ça? Une nouvelle créature. Là où Dieu t'a attaché, tu n'es plus attaché. Là où on t'avait gangaïsé, tu n'es plus gangaïsé. Là où on t'avait retenu, tu n'es plus retenu. Tu es restauré. Oh, je prie l'Éternel que ce matin, la restauration commence de la plante de pied à la chevelure. Et que tout ce qui t'avait miné dégage ce matin. Satan n'a pas le droit d'habiter ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit. Tu es né pour régaler Dieu. Alléluia. Que l'oreille de Satan prenne fin ce matin. Je suis comme David, j'ai une pierre, je vais frapper le front de Satan. C'est un petit ministère, mais il est tenu par la main du Dieu Tout-Puissant. Goliath va tomber dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Il tombera dans ta famille au nom de Jésus. Si c'est un esprit, si c'est un totem, si c'est un Dieu, ce matin il tombe. Que tout ce qui t'empêche de progresser tombe ce matin. Dieu ne peut pas nous parler de restauration, on ne voit pas les fruits. Acte 1, Jésus donnait le signe de sa présence, des preuves, je veux les preuves de Jésus-Christ. Ça n'annule pas la parole de Jésus qui a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que ça annule cette parole? Non. Père éternel, si Jésus est Jésus, on veut le voir, on veut le saluer. Non. Non. Tout le temps, ferme les yeux, on ferme les yeux. Je veux voir Jésus. Ça ne va pas te choquer, mon frère. Oui, je veux dialoguer avec lui. Pas seulement dans les rêves et les songes. Je veux voir Jésus, je veux qu'on parle. Oui, Père éternel, c'est mon Dieu. Non, c'est mon Père, oui. Mais il est tout pour moi. Mon sauveur, mon rédempteur, tous ces titres-là. Mais nous le droit de réclamer sa présence. Père éternel. Un enfant a le droit de dire à son père, papa, garde en France. Nous on a besoin de toi ici. Amen. Oh frère, merci. C'est Jésus que nous voulons faire. J'ai une fille à Nous ne voulons pas des hommes. avec nous. Je parle avec sa mère. Elle dit, c'est papa. Après, la mère lui. Elle dit, après, je vais parler avec lui. Et après, quand je dis oui, Cindy, elle dit, papa,
Tu es où? J'ai dit, mais tu sais que je suis en voyage. Elle dit, mais tu dois revenir. J'ai dit, oui, je veux revenir. Elle dit, non, tu dois maintenant revenir. Elle dit, quand tu avais dit que tu vas venir, depuis là, tu ne viens pas, tu ne viens pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le téléphone, elle dit, je ne suis plus ta fille. Elle a rendu le téléphone et elle est partie au coin en train de pleurer. J'ai dit à la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah, laisse-moi celle-là, elle fait encore ses phases. Mais elle était sincère. Amen. Le cœur qui pleure. Ce n'est pas la voix au téléphone. Je n'ai pas entendu la voix. C'est pas seulement prier, frère, frère, monsieur. Je veux parler à Jésus. Les apôtres étaient réunis, Jésus apparaît. Enfin, c'est pas la magie, c'est réel. Jésus est réel. Amen. Prenez-le quoi? Que Dieu vous bénisse, je me sens bien. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Regardez comment les familles ont été soulagées quand le président est parti pendant le drame. Le fait que Sylvia soit là, pour la première fois, Dieu merci, elle a porté une longue robe. Seigneur, merci. Pour la première fois. Alléluia. Donc, il fallait le deuil là pour qu'elle s'habille convenablement. Dieu soit loué. Merci Jésus. Mais regardez comment les familles ont été soulagées, frère. Même si d'autres ne l'aiment pas, on s'en fout. Mais quand le père de la nation là, ça soulage les cœurs. Le président a eu la compassion pour nous. Ça a soulagé les cœurs. Même si tu es un opposant, ça va toucher ton cœur. Lui, le président, il se met en peine des gens. Et Jésus. Seigneur, alléluia. Nous voulons te passer. Que Dieu restaure la foi. D'abord, nous sommes au temps de la foi apostolique. Frère Branham dit, l'élite du dernier jour ramène la foi des enfants à la foi des pères. Et Branham précise, des pères apostoliques. Des pères apostoliques qui parlent avec Jésus. Ce n'est pas un péché, mon frère. Ne me dites pas le bizarre. Je suis désolé. On a prêché, on a prié. Maintenant, on veut voir Jésus. Moi, j'ai toujours dit à Jésus, je ne t'ai pas demandé de venir me chercher dans le monde. Si tu savais que je serais comme ça, accepte-moi comme ça. Donc, un enfant a le droit de dire à son père, je veux te voir. Non, maman, je veux te voir. Mais c'est normal. L'enfant a le droit.